Bonjour, voici un défi que presque tous les leaders connaissent bien. On voit un problème arriver, une petite tension dans l'équipe, une baisse de performance, et on espère un peu secrètement que ça va se régler tout seul. C'est une réaction tellement humaine, mais comme on va le voir ensemble, le coût de ce silence est pas mal plus élevé qu'on pense. Juste une seconde. Quand on y pense, il y a de fortes chances qu'une situation bien précise vienne en tête là tout de suite. Un certain malaise qu'on a mis de côté, une conversation qu'on a remise à plus tard. C'est exactement ce silence-là qu'on va décortiquer aujourd'hui. OK, mettons une chose au clair tout de suite. Ce n'est pas une question de compétence en gestion. Souvent, les leaders savent exactement quoi faire. Non, le vrai enjeu, c'est ce courage. Pas le grand courage héroïque, là, mais ce courage plus tranquille, plus discret de juste nommer les choses, dire ce qui est. Et ce qui est fascinant, c'est que ce silence part souvent d'une bonne intention. On peut appeler ça le silence bienveillant. C'est un piège dans lequel on tombe en pensant vraiment bien faire. Voici le concept clé. Ce n'est pas de la paresse, ni de la lâcheté. Non, c'est le souci de ne pas vouloir blesser, de ne pas créer de chicane. On se dit « Oh, je vais attendre le bon moment pour en parler », tout en espérant secrètement que le problème disparaisse comme par magie. Mais le point crucial, le voici. L'expérience nous montre que ce fameux « bon moment », il n'arrive presque jamais tout seul. Il faut le créer. Et plus on attend, plus la tension monte, et plus la conversation devient chère à payer, en énergie comme en confiance. Parlons-en justement de ce coût, parce qu'il n'est pas juste émotionnel, il est aussi économique, il est quantifiable. Attendre, c'est un prix, un vrai prix pour l'organisation. Cette phrase-là, elle frappe. Elle change complètement la perspective du problème. On ne parle pas juste de relations humaines, là. On parle de l'économie du silence. C'est une force qui gruge la productivité de l'intérieur, sournoisement. Regardons cette statistique de Vital Smarts. 69% des gestionnaires admettent éviter régulièrement des conversations importantes. C'est énorme! Ça veut dire que dans la majorité des équipes, il y a des problèmes que tout le monde connaît, mais qui ne sont tout simplement pas adressés. Et quel est l'impact de ça concrètement? Une étude de CPP Global nous donne un chiffre qui fait réfléchir. C'est le temps moyen que les employés passent chaque semaine à gérer des conflits. 2,8 heures. Faites le calcul. C'est quasiment un mois de travail complet par année pour chaque personne qui part en fumée. Et la source de ces conflits? La plupart du temps, ce sont de simples malentendus qui auraient pu être réglés avec une conversation franche, tenue bien plus tôt. D'accord, le problème est clair, mais comment on s'en sort? La clé, c'est de redéfinir ce qu'on entend par oser et par conversation courageuse. Il faut vraiment changer notre perception de l'acte lui-même. Souvent, dans notre tête, on associe le courage à la confrontation, à l'attaque, à l'idée d'écraser l'autre. Mais la réalité du leadership efficace, c'est complètement autre chose. C'est simplement nommer ce qu'on voit, chercher à clarifier et surtout à être présent dans la conversation, même si c'est inconfortable. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Les leaders qui gèrent le mieux ces situations-là, ce ne sont pas les plus autoritaires, ce sont les plus humains, ceux qui n'ont pas peur de l'inconfort, qui restent là avec empathie, sans fuir ni attaquer. Alors, comment on passe de la théorie à la pratique? Bon, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a 3 gestes simples qu'on observe chez les leaders qui naviguent ces eaux avec le plus de justesse. Premièrement, on décrit ce qu'on observe, pas ce qu'on interprète. Deuxièmement, on aborde la situation avec une curiosité sincère, pas avec un jugement déjà fait. Et finalement, on agit tôt, parce qu'une action imparfaite vaut toujours mieux qu'une inaction parfaite. Voici un exemple super clair pour le premier point. Dire « t'as l'air de manquer de motivation », c'est une interprétation qui met tout de suite l'autre sur la défensive. Mais dire « j'ai l'impression que quelque chose a changé dans ton énergie », ça, c'est une observation. Ça ouvre la porte à une vraie discussion, sans accuser. Et ça, c'est pour le troisième point. Il faut laisser tomber l'idée de la conversation parfaite. Une tentative un peu maladroite, mais qui est authentique, qui est bienveillante, sera toujours mieux perçue par une équipe qu'un silence poli qui laisse une situation pourrir. On arrive maintenant au moment décisif, le moment de passer de la prise de conscience à l'action. Parce que le vrai travail d'un leader, ça se joue dans ces petits moments de choix. Gardons cette idée en tête. Les silences, ce n'est pas un vide, c'est un message. Et avec le temps, ce message-là, « j'ai vu mais je n'ai rien fait », ça érode la confiance bien plus sûrement qu'une erreur ou qu'une conversation difficile. La question est directe. En écoutant ça, cette fameuse situation du début est probablement revenue en tête. La conversation qui doit avoir lieu est devenue pas mal plus claire, j'imagine. La seule chose qui manque, c'est une date. C'est le geste qui transforme une bonne intention en un engagement réel. Ouvrir le calendrier et la planifier. C'est aussi simple et en même temps aussi difficile que ça.
Parce qu'au bout du compte, au-delà de toutes les stratégies et de toutes les théories, le leadership courageux se résume souvent à ce geste simple et exigeant, oser dire ce qui doit être dit, pour le bien de tout le monde.